Bienvenue au Cogigraphe. Le Cogigraphe, c'est une machine pour mieux cogiter l'orthographe. Voilà en bref comment ça se passe. Tout d'abord, on vérifie quels sont les mots qui nous causent des problèmes. Ensuite, pour chacun des mots qu'on a manqués, on suit une procédure spéciale. Une méthode en 8 étapes qui donne des trucs à notre cerveau pour identifier et retenir l'orthographe du mot. Par exemple, depuis que j'ai appris le mot pomme avec le Cogigraphe, je revois ce que j'ai fait chaque fois que je dois l'écrire. Maintenant, je ne fais plus jamais de faute dans ce mot. Sans plus tarder, on va examiner chaque étape en détail pour mieux comprendre ce qu'il faut faire. On va en profiter pour explorer tous les boutons et tous les outils. Hé! Mais c'est moi qu'on voit là. Qu'il a l'air sympathique, celui-là. Ce drôle de chronomètre est comme un entraîneur personnel. Il est là pour donner des conseils et des trucs à tout moment. Avant de commencer à travailler, il faut s'identifier pour ouvrir son dossier personnel. Pour ma part, mon groupe est entraîneur et mon nom est Chrono le démo. Et voilà, mon dossier est retrouvé. Bon, on commence par un test où on doit écrire 5 mots. Bébé. Le bébé dort. Bébé. Pantalon. Mon pantalon est troué. Chat. Mon chat ronronne très fort. Danser. Je n'aime pas danser. Pinceau. Je nettoie mon pinceau. Dès qu'on est prêt, on clique sur la touche « Continuer ». Oh là là, on voit que j'ai fait quelques erreurs. Ici, le tableau nous donne 2 listes de mots. D'un côté, les mots qu'on doit apprendre et de l'autre, les mots qu'on a réussi du premier coup. Pour commencer à apprendre un mot, on clique dessus pour ouvrir son formulaire. Voilà le mot à apprendre. Pinceau. Il y a aussi une phrase qui montre le mot en action. Je nettoie mon pinceau. Parfois, il y a une photographie qui accompagne le tout. Le but est de se faire une idée complète du mot et de son sens. Il est temps de passer à la prochaine étape. Ici, on va prendre le temps de séparer le mot en lettres P, I, N, C, E, A, U. de le séparer en syllabes Pain. Seau. puis de revoir le mot en entier. Pinceau. J'aurais besoin d'un conseil, pas toi? Je vais donc me cliquer dessus. Je cherche dans ma mémoire le son de chaque lettre. Il a de bonnes idées, cet entraîneur. Bon, passons maintenant à l'étape suivante. Nous voilà rendus à identifier les pièges et les difficultés du mot. Lorsque je ne sais pas comment exécuter une action, je clique sur le point d'interrogation. Tu dois cliquer sur un collant et le déposer sur une difficulté du mot. Alors, allons-y. Oups, c'est vrai. Je peux seulement déposer le collant quand il est droit. Je suis curieux d'entendre ce que raconte la lettre C. Dans ce mot, je déguise un peu ma voix. Y a-t-il une autre difficulté dans ce mot? Bon, allons voir ce que nous réserve la prochaine étape. Ça m'a l'air intéressant. Je sens qu'on va s'amuser. Mais je ne me rappelle plus ce que je dois faire ici.
Eh bien, la touche bulle sert justement à répéter la consigne de l'écran. Construis une image du mot qui t'aidera à t'en souvenir. D'accord, je me souviens. Ce que je dois faire ici, c'est me construire une image mentale des difficultés que j'ai trouvées tout à l'heure avec les collants. Ça va m'aider à me souvenir des problèmes que j'ai eus avec ce mot. Bon, je pense que c'est assez. Hé, assez, toi. Il vaut mieux que l'image soit simple pour que je m'en souvienne plus facilement. Oh là! Mais je vois une difficulté dans ce mot que j'avais oublié. Le P. Souvent, je me trompe avec le B. C'est vrai, je ne peux pas modifier cette lettre car je ne lui ai pas mis de collant tout à l'heure. Il faut donc retourner à l'étape précédente pour lui mettre un collant. La touche « Reculer » me permet justement de revoir l'écran précédent. Plaçons le collant qu'on a oublié. Puis retournons au bricolage. Pour le P, je le veux mince et bleu. Voilà. Je prends le temps de bien regarder mon image avant de passer à la prochaine étape. Bon, allons-y. Cette étape m'oblige à me concentrer sur l'image du mot dans ma tête. Je ferme les yeux et je repense à tout ce que je me suis dit dans les étapes précédentes. Bon, ici, il faut écrire le mot fraîchement appris. Je me concentre pour faire revenir les lettres du mot dans ma tête. Je pense que c'est la bonne façon de l'écrire. Voyons voir si c'est bien ça. Je dois décider si le mot que je viens d'écrire est différent ou pareil. Je pense vraiment qu'ils sont pareils. Non, pareil, j'ai dit. Je dois cliquer sur la touche « Continuer » pour savoir si j'ai fait le bon choix. Bravo! Tu sais maintenant comment écrire ce mot. Wow! Voilà des mots qui ont des airs de famille. Quand je les regarde bien, je vois ce qu'ils ont de semblable. Si un jour j'ai à apprendre ces mots-là, je n'aurai qu'à penser au cogigraphe et, tout seul, dans ma tête, je pourrai faire les mêmes étapes pour ces mots nouveaux. C'est ça que ça veut dire, cogiter. Alors, lorsque je n'ai plus de mots à apprendre, deux nouveaux outils apparaissent sous le tableau. Pour fêter notre réussite, nous allons participer à un jeu assez drôle. Il s'agit de remettre en ordre les lettres d'un mot en les retrouvant dans un labyrinthe. Mais je vais te laisser découvrir le jeu par toi-même. Ça fait partie du plaisir de la récompense. Si on a le temps, on peut aussi faire un autre test de 5 mots et continuer à apprendre tout le vocabulaire avec le cogigraphe. Mais nous, on va maintenant laisser la place aux élèves. J'espère que la visite guidée t'a plu et nous te disons à bientôt!